Bonjour à tous, le 13h sur Canal 3 Bénin. Dans les titres ce mardi, on s'inscrira dans la tradition diplomatique. 3 nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin ont procédé à la remise hier des copies figurées de leurs lettres de créance au ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Ils ont pour feuille de route d'accompagner le Bénin dans sa marche vers le développement. Une formation d'envergure internationale se tient à Cotonou au Bénin. Ils sont environ 300 avocats venus de plusieurs pays d'Afrique à répondre présents à l'invitation du Centre international de formation des avocats francophones. Sur une semaine, les participants vont être outillés sur des thématiques précises. Vous vivrez la cérémonie d'ouverture. Et puis, dans ce journal, si vous êtes fan du beau, vous aimez la mode, le défilé de mode à Djoukouma continue de présenter ses créations au public. À Djougou, la maison Brim Création a présenté sa nouvelle collection de tenues. Avec notre bureau régional à Takora, Tonga, nous vous ferons vivre les merveilles désormais disponibles. Bienvenue dans ce journal, c'était donc les titres. L'acte reste de tradition, nouvellement affecté à la tête de la diplomatie des pays qu'il représente désormais au Bénin. 3 nouveaux ambassadeurs ont remis les copies figurées de leurs lettres de créance au ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération. Il s'agit des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République fédérale du Nigeria, du Ghana et de l'Allemagne. Ils sont investis d'une mission, accompagner le Bénin dans sa marche vers le développement. Idrissou Boukari, Elvis Tonkoin. 3 nouveaux ambassadeurs déposent leurs valises à Cotonou, au cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la coopération dans l'après-midi de ce lundi. C'est le nouvel ambassadeur de la République fédérale du Nigeria qui ouvre le bal avec la présentation des copies figurées des lettres de créance. Youssoufou Bourataï est officier supérieur de l'armée nigériane à la retraite et titulaire d'une maîtrise en lettres en histoire, d'une maîtrise en philosophie, en études de sécurité et d'un doctorat. Il occupait depuis 2015 le poste de chef d'état-major de l'armée de terre nigériane. Avec cette nouvelle mission, il compte rendre beaucoup plus praticable l'axe Cotonou-Lagos. The relationship between the Republic of Benin and Nigeria has been a long-standing one. Les relations entre le Bénin et le Nigeria datent de très longtemps. Nous avons une culture commune, nous avons une histoire commune. Nous avons cette affinité historique-là qui s'est développée à travers les générations entre nos deux pays. Et notre mission ici est de pouvoir traduire cette affinité historique dans les relations diplomatiques que nous allons entretenir entre nos deux pays, notamment dans les secteurs économiques, social, politique, sécuritaire. À la suite de l'ambassadeur du Nigeria, c'est la diplomate ghanéenne qui va prendre le tapis rouge avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Celle qui devra désormais servir de trait d'union entre le Bénin et le Ghana a été députée à l'Assemblée nationale. Ministre d'État chargé de l'éducation de base, de l'enseignement secondaire et de l'éducation des jeunes filles, puis ministre de l'Environnement et de la Science. C'est avec fierté qu'elle veut travailler à consolider les relations entre le Bénin et le Ghana. We were discussing generally what puts us together as not only neighbors, but historically. Nous avons discuté sur différents aspects, notamment sur les liens culturels et historiques qui lient nos deux pays. J'ai dit au ministre que j'ai appris, lorsque j'étais encore sur les bancs de l'école, l'histoire du Bénin. J'ai été très émerveillé par les Amazones du Bénin et je pense que c'est ce qui m'a inspiré même à défendre plus tard la cause des femmes, à être un leader même au niveau de la politique de mon pays. Et aujourd'hui, je me retrouve dans ce pays, le Bénin. C'est un rêve qui devient finalement une réalité. Et nos deux présidents, le président Talon et le président de la République du Ghana, sont frères. Ce sont des frères, ils ont des liens très étroits. Et le président de la République du Ghana m'a demandé effectivement de transmettre ses salutations au président Talon. Diplômé en droit et précédemment en poste à Madagascar et la République de Maurice avec résidence à Antananarivo, le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Bénin a lui aussi sacrifié à cette tradition de présentation de copies figurées des lettres de créance. Il va œuvrer à renforcer une coopération déjà très fructueuse. Et on aura un secteur très important que nous allons commencer maintenant. C'est la coopération dans le secteur de la formation professionnelle.
Et je peux vous assurer que c'est vraiment un sujet qui trouve toute mon attention et je vais tout faire pour contribuer à un progrès dans ce champ très important pour le développement de la République du Bénin. La présence de ces nouveaux ambassadeurs à Cotonou est la preuve du dynamisme de la diplomatie béninoise. Avant leur entrée officielle en fonction, ils seront reçus ce mardi au Palais de la Marina par le chef de l'État, Patrice Talon. Voilà, merci pour le point. Idrissou Boukari, à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, le président Rémi Prosper Moriti a reçu en audience à son cabinet une délégation du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso. C'était dans la matinée du lundi. La délégation conduite par Mathias Tankouano, président du Conseil supérieur de la communication du Burkina, est présente au Bénin pour s'inspirer de l'expérience de la HAC dans le cadre de la régulation des médias, surtout en période électorale. Suivons ces propos. La HAC Bénin est pionnière au niveau des instances de régulation des médias dans la sous-région en ce qui concerne le monde francophone. Le Conseil supérieur de la communication est organisé sur son modèle. À l'orée donc des élections municipales que notre pays s'apprête à organiser, il était de bonne loi, comme on le dit souvent, de revenir à la source pour s'inspirer, partager nos expériences, évoquer les inquiétudes, soulever les problèmes et recueillir les suggestions et les solutions qu'ils auront à nous proposer. Comme vous le savez, le Burkina est frappé en ce moment par la situation sécuritaire et nous avons des dizaines de communes qui sont touchées où nous avons la présence des médias. Il faut arriver à gérer cette situation avec délicatesse. Comment arriver à organiser des élections au milieu de l'insécurité, avoir des médias accessibles à tous les candidats et aux citoyens sans que pour autant nous puissions porter atteinte à l'ordre public ou encore nous puissions atteindre à la cohésion sociale. Nous venons d'entamer donc les échanges. Nous ne doutons pas un seul instant que nous repartirons très satisfaits du fait de leur expérience. Elle reste une activité politique de haute facture à mettre à l'actif du parti Mouel Bénin, responsable militant. Conformément aux tests qui régissent le fonctionnement du parti, était en conseil national, le 3e du genre depuis la création du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. À Azové, dans la commune d'Aplaroué, les participants ont dressé le bilan d'un an d'activité avant et ont procédé à l'aménagement par la suite des nouveaux tests élaborés. Geoffroy Médecin, Florent Dou. Tant attendu, le 3e Conseil national du Parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, s'est tenu dans une ambiance de franche camaraderie et de sérénité. Dans cette salle de conférence d'Azové, ville phare de la commune d'Aplaroué dans le département du Koufo, les travaux ouverts dans la matinée du samedi 24 juillet ont eu pour maître mot « Unis, rien ne nous résistera ». 2023, c'est maintenant. Ce Conseil national se tient à une période de turbulence. Je voudrais inviter les uns et les autres au calme et à la sérénité. Camarades présidents, le comité d'organisation de la présente cérémonie que j'ai eu l'insigne honneur de présider a rempli les termes de sa mission, à savoir réussir à réunir tous les membres du bureau politique national et tous les délégués et les vice-délégués. Ils sont venus des 12 départements.
Venus des quatre coins du Bénin et même d'ailleurs, les responsables, militants et sympathisants du parti se sont donné 48 heures pour réaffirmer les ambitions du parti et les objectifs à atteindre à court, moyen et long terme. La turbulence que traverse actuellement le parti est considérée comme une crise de croissance par les invités à la cérémonie d'ouverture. Je voudrais surtout, à cette occasion, vous inviter à ne pas transformer en tempête la brise qui a juste fait trembler la surface. Nous voudrions aussi vous féliciter pour le chemin fait ensemble autour du chef de l'État pour les élections présidentielles passées. Nous vous encourageons parce que le système partisan à l'heure actuelle est à quelques épreuves mineures qui est inhérent à toute vie. Ce rendez-vous d'Azové a été une occasion pour le parti Mouel Bénin d'ouvrir une nouvelle page de son histoire en procédant à une revue de troupes, puis au colmatage des brèches issues des dernières démissions. Les présidents assises nous donnent l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur notre parcours afin de mieux apprécier nos performances, faire des recommandations pertinentes et prendre des résolutions subséquentes pour mieux baliser notre marche à venir, la baliser d'actions fructueuses et de détermination ferme. Ce sera l'occasion de faire une relecture des tests qui régissent la vie du parti pour les mettre au goût du jour. Jacques Ayadji ainsi que le parti Mouel Bénin sortent renforcés et confortés dans leurs choix et lignes directives de ce Conseil national. La prochaine bataille et la plus immédiate dans la ligne de mire du parti est celle de 2023. La route de notre parti Mouel Bénin sera longue et parsemée d'embûches. Mais la force de notre encart idéologique pour rompre avec des pratiques obsolètes et rétrogrades constitue un leitmotiv qui entretient notre détermination à aller de l'avant. Le Conseil national est un rendez-vous statutaire du parti jamais raté depuis sa création en juillet 2018. Une rigueur qui témoigne de la discipline des responsables du parti dans leur engagement politique. Voilà. Des avocats francophones. Ils sont en formation à Cotonou sur une dizaine de thématiques en rapport à l'exercice du droit. Formation continue qui s'étend sur 5 jours et assurée par le Centre international de formation des avocats francophones vise à actualiser les connaissances. La cérémonie d'ouverture est présidée par le ministre de la Justice, Séverin Coulomb, avec la participation du président de la Cour constitutionnelle, Joseph John, tous deux les avocats. Merci Samuel. Dans les locaux du Centre de documentation d'information juridique logé à la Cour d'appel de Cotonou, la fine fleur du barreau d'Afrique francophone est en quête de nouvelles connaissances pour mieux affronter les défis du moment. Il s'agit des traditionnels modules de formation continue des avocats Salut, dans les bonjour à programmes tous du CIFAF. et bon réveil du mardi sur Canal 3 Bénin. Merci de démarrer votre journée, cette journée du 27 juillet avec nous. Nous sommes ensemble sur Actu Matin jusqu'à 9h, 2h d'antenne d'infos, de débat et de magazine. Et le mardi, on prend rendez-vous dans un atelier d'art plastique avec Ouliat Sanoussi et Moufid Sabouran, son cadreur dans la localité des Zeplak. Eh bien, ils sont allés à la rencontre d'un artiste qui réalise de très beaux tableaux s'inspirant des divinités vénérées au Bénin. À suivre le magazine métier de la semaine, ce sera dans la deuxième partie de votre matinale. Wakhabali Para, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous. Dans un instant, on aura avec vous les titres de la presse nationale. Et dans l'actualité, les suites du décès dimanche dernier de Rosine Vera Soglo, un décès qui suscite plein d'émotions dans l'opinion. En attendant, les
précisions sur les obsèques de cette dame de fer. Les forces vives de la République lui rendent toujours hommage et font le témoignage de ce que fut l'ancienne première dame du Bénin, épouse de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, et plusieurs fois député à l'Assemblée nationale. Dans nos analyses ce matin, nous irons plus loin, nous irons au-delà des messages de condoléances et de compassion à la famille et à la nation tout entière. Nous verrons quelles peuvent être les implications de ce décès sur le plan politique et social. La disparition de Rosine Vieira Soglo va-t-elle conduire le Bénin plongé dans une impasse politique à un dégel des tensions? Question au cœur du débat à l'heure du forum de discussion. Prenez le rendez-vous. Notre pays s'apprête également à vivre les 61 ans de son indépendance. Ce parcours de 6 décennies de souveraineté sera certainement passé en revue une nouvelle fois et une nouvelle occasion à saisir pour revoir les lignes directives axées sur le développement. En tout cas, à l'Union progressiste, eh bien, on s'y penche. Elle ouvre en début de soirée les assises des conférences de l'Union autour de plusieurs thématiques. Nous, ici, nous ferons nos analyses sur la célébration du 61e anniversaire de notre indépendance. On rappelle que ce sera dans la sobriété totale. Que faudra-t-il alors revoir? Insiste le professeur Joseph Djambounou, les avocats sont des contributeurs de la vérité. Un avant-goût des enseignements prévus pour ces jeunes avocats francophones pendant la semaine de formation. Les cours prennent fin le 30 juillet prochain. Le 30 juillet, c'est vendredi prochain. Pluie de réactions et d'hommages après le décès de Rosine Vieira Soglo dans la série, celle du président de l'Assemblée nationale. Louis Vlavonou a été à un moment donné membre de l'un des groupes parlementaires qu'a dirigé Rosine Soglo. Il parle des combats menés ensemble. Emma Khodonou a recueilli ses propos. Elle a eu avec nous au sein de l'ADD à mener le combat. Et avec l'ADD, elle était véritablement notre leader. Et à l'Assemblée, j'ai été de son groupe parlementaire Nation et Développement. Et Nation et Développement, qu'elle a dirigé de main de maître, j'ai eu à la côtoyer et j'ai eu à la connaître. Ensuite, comme vous l'avez dit, de l'ADD, on est venu au G4. Du G4, on est venu au GEF. Et tout cela, sous son leadership. Elle m'a laissé une forte impression. Impression d'une dame battante, combattante, qui, dans son être même, ne lésine pas sur les moyens pour vous amener à comprendre le sens de son combat. Elle faisait vivre l'Assemblée nationale. Je saisis par ailleurs cette opportunité pour adresser mes vives condoléances à la famille, principalement à son cher époux, Nicéphore Dieudonné Soglo. Et voilà, Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale. Et les réactions en hommage saluent la bravoure de Rosine Vieira Soglo, qui, on le rappelle, a siégé 2 décennies durant au Parlement. L'ancienne première dame du Bénin s'est fait remarquer par ses prises de position sur des sujets touchant la vie et l'avenir de la nation. Témoignage de Benoît Degla et Jean-Vie Yaouedéou, 2 députés, collègues à Rosine Soglo. Nous les écoutons. Je garde de très bons souvenirs d'elle. Nous avons fait la 7e législature ensemble également. C'était un peu plus difficile pour elle parce que le mal l'a gagné davantage, mais elle était toujours présente. Elle était présente. Elle a commencé ses aptitudes. Voilà, celle-là qui martelait, qui défendait ses principes, qui défendait ses idées et qui s'est battue longtemps pour que la cohésion au sein de son groupe
puisse résister à tous les aléas. Dans ses prises de position, elle défendait une certaine position que nous mettons du temps à retrouver aujourd'hui. C'est la vertu, en fait, la vertu dans le combat politique. Elle a été opposante à plusieurs occasions. Opposante, mais une opposante avec une vision constructive. Il est arrivé de tirer fortement sur le gouvernement, mais au même moment, elle prenait parti pour ce qui se passait dans le sens positif. C'est ça ce que nous devons demander à tous ceux-là qui s'opposent à tout système politique aujourd'hui. Lorsque vous opposez, et comprenez que vous avez le droit, vous avez le droit de dénoncer ce qui ne va pas, mais apportez votre concours, apportez votre contribution pour construire ensemble le pays auquel vous appartenez. C'est vrai, quand il y a un décès, on a toujours tendance à ne penser qu'aux bonnes choses, mais sur une personnalité, lorsque vos mémoires, vos souvenirs sont beaucoup plus agréables qu'autre chose, ça vous rend forcément triste. Le père Soglo, l'ancien président Nicéphore Soglo, étant un ami et un peu adoptif même, je dirais, qu'il perd son épouse, c'est une douleur donc double. Et des souvenirs que je garde d'elle, c'est surtout le respect de la parole donnée. Tout le temps que j'ai passé avec cette famille, en particulier avec la présidente Rosine Soglo, ce que j'ai retenu, c'est le respect de la parole donnée. Rappelez-vous, je crois, pour les élections, il y a la 7e législature au Parlement, mon parti politique Réveil patriotique de l'époque avait conclu un accord avec le parti de Mme Rosine Soglo, la RB. On avait été à l'époque ensemble aux élections, RB, RP. Tout ce qui a été dit avant ou lors de la conclusion de ce contrat, Mme Rosine Soglo a fait respecter à la lettre, de bout en bout. Ce n'est qu'un exemple que je donne, mais au-delà de ça, tout le temps que nous avons passé ensemble au Parlement de l'UEMOA ou autre, vous savez, voilà une femme. Voilà un exemple, voilà le prototype de femme ou d'homme politique qu'on devrait avoir, le respect de la parole donnée. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez par la suite, lors de l'exécution, il faut respecter sa parole. Et puis, un ancien ministre de Nicéphore Dieudonné Soglo, alors président de la République, et un ancien responsable syndical font également le témoignage de celles qu'ils ont vu faire. Yves Edgar Monou et Dieudonné Lokosso reviennent ici sur l'image qu'ils gardent de la défunte première dame et leader politique. Pourquoi recueilli par Herman Niambossou et Rachidi Soubirou. Je l'ai connu qu'en tant que politique. Et en tant que politique, je pense que c'est une femme qui est très brave, très courageuse, et je dois souligner, très honnête. Ce n'est pas une personne avec laquelle vous concluez un accord qui est facilement remis en cause. Donc, quand elle s'est engagée, vous pouvez considérer que c'est scellé dans le marbre. Elle ne reviendra jamais sur ce qui a été dit. Elle ne reviendra jamais sur un accord qui a été conclu. Et de ce point de vue-là, c'est une personne qu'il valait mieux avoir comme amie. Parce que si vous êtes de son côté, les choses ne varieront pas, les choses ne bougeront pas. Et c'est un peu ce qui traduit l'envers du décor qu'on connaît politiquement. Parce que lorsqu'elle est engagée, elle ne fait plus de concessions. Elle ne fait plus de concessions et dans ses propos, dans ses critiques, cela se remarque. Dernière chose que je dirais, que je garderai, dernière image que je garderai de Rosine Vieira Soglo que j'ai beaucoup aimé, c'est l'image de la mère que je n'ai pas eue, qui voyait en moi ce fils putatif ou ce fils adoptif qu'elle n'a pas eu non plus, mais avec qui elle aimait beaucoup travailler, beaucoup échanger. Nous avons fait un long chemin ensemble à la Renaissance du Bénin pour la création du parti, avec le concours de
certains amis à l'époque qui sont restés très, très chers à mon cœur, Henri Francisco et Guy Amédée Adjanou, qui sont des personnes aujourd'hui qu'elle est en train de rejoindre par son âme à la droite du Seigneur. Donc je prie pour le repos de son âme, que la terre lui soit légère, parce que réellement, c'est une personne qui, quelque part, aura marqué ma vie. Bon, il n'avait pas tellement une très bonne image des syndicalistes. Il pensait qu'on était de collusion avec le pouvoir en place. Il a même fait une caricature sur Todino. Il a dit que non, qu'il a poussé les fesses. Un homme qui a les fesses, que ce n'est pas un syndicaliste. Bon, ça c'était parfois c'est humeurs. C'est-à-dire s'il y a quelque chose sur le cœur, dit. Par exemple, là où ils ont mis Vidolé là, c'est ça le domicile de son papa. Nous on avait une petite station là. Il était venu en culotte, là, et au siège. Et en ce moment-là, c'était l'air chaud de la Révolution. On lui a dit, camarade, il dit, qui camarade? C'est madame, hein? Moi je ne suis pas dans votre bouillabaisse là. Hein? Il disait, elle prenait beaucoup plus l'air, c'est une genre de madame Gbagbo, quoi. Donc, mais au-delà de tout ça, de toutes les frasques, moi je garde d'elle le souvenir d'une citoyenne honnête, très raisonnable, et ses prises de position, c'est toujours dans l'intérêt général. Allons à présent dans les profondeurs de cette initiative de l'association Natitengu Fubenzeyo. Membres et militants se sont réunis en congrès constitutif samedi à Natitengu pour jeter les bases d'une association soucieuse du développement de la région. Les précisions de Alassane Harouna et Abdoussabi Idrissou. Dans un élan de fraternité et de solidarité agissante, ces hommes et femmes en provenance des premiers quartiers de Natitengu et de la diaspora, déterminés à entretenir le cordon ombilical qui les lie à leur terre natale Natitengu, se sont donné rendez-vous à cette place de l'ex-CPR pour le congrès constitutif de leur association dénommée Natitengu Fubenzeyo. Un creuset socio-culturel dont les membres proviennent pour la plupart des quartiers d'Ingiriberi et Santa, qui entend ainsi apporter sa caution au développement socio-économique de la cité de Nanto. Pour y arriver, les membres de cette association se sont fixés plusieurs objectifs. Il s'agit entre autres de participer aux côtés d'autres communautés au développement de la commune de Natitengu, de faire la promotion des langues locales de la commune, d'apporter notre grain de sel à tout ce qui touche notre commune, notre association. En bref, l'association Natitengu Fubenzeyo tient à jouer pleinement son rôle dans le respect de l'autre. La marche vers le progrès tant souhaitée rythme désormais la vie associative de Natitengu Fubenzeyo, une association audacieuse très engagée aux côtés des autorités politico-administratives pour le rayonnement de cette cité montagneuse. C'est avec un grand plaisir que nous nous mettons au service de Natitengu. Posons-nous souvent la question de savoir ce que nous pouvons faire pour notre communauté. Et non, qu'est-ce que notre communauté peut faire pour nous. Ce n'est qu'à ce seul titre que nous pouvons réaliser de grandes choses. Plus unis, plus forts, nous irons loin. Chers congressistes, je vous demande de mettre de côté nos querelles intestines et que nous travaillions main dans la main pour essayer de restaurer des valeurs qui étaient chères à nos parents. Les différents intervenants qui se sont succédés au pupitre ont tour à tour salué la démarche des initiateurs de cette rencontre. Une rencontre qui a débouché sur la lecture, amendement et adoption des textes devant régir cette association. Au terme des travaux, un bureau de 13 membres présidé par Mokhtar Mamadou Issa a été mis en place pour un mandat de 2 ans. À noter qu'avant ces assises,
Une prière musulmane a été dite à la veille à la mosquée centrale de la ville pour placer Nati Tengu Fumbenzeo sous la protection d'Allah. Et ça vous dit de vous faire remarquer par votre habillement? Souhaitez-vous vous habiller de façon élégante? Je vous indique une seule adresse. Si vous résidez à Djougou, dans le Septentrion, ou si vous y faites un tour, Brim Création d'Afrique vous offre du beau et à moindre coût. Rachidat Ibrahim, promotrice de cet établissement, a organisé la 2e édition du défilé de mode à Tchoukouma. On vous fait revivre cet événement riche en couleurs avec Abdou Saïd Rissou et Abdou Raouf Yahaya. Djougou est désormais une attraction des grands rendez-vous culturels, économiques et sportifs. Après l'organisation d'une foire économique et le 16e tour cycliste du Bénin lancé à partir de cette ville carrefour, la cité princière a accueilli ce samedi 24 juillet le défilé de mode à Tchoukouma. Initiative de Rachida Ibrahima, PDG de Brim Création d'Afrique, ce défilé de mode, qui est à sa 2e édition, permettra à la promotrice d'étaler au public son esprit de créativité dans la mode. J'exhorte à tout le monde de venir à Brim Création. Aujourd'hui, dans la salle, tout le monde pensait qu'on était au Sénégal. On était hors du Bénin, mais par contre, on était à Djougou, précisément. Pour vos manifestations, c'est le mariage, c'est les dots, c'est les baptêmes. Tout ce que vous voulez faire, Brim Création est là. Tout le monde, quand tu viens à Brim Création, vous sortez avec une satisfaction totale. Encouragez-nous à l'amener plus loin, à lui faire des éditions encore plus grandes. Encouragez-nous à laisser ce soir même, à votre sortie de cette salle, vos différentes commandes. Pour la circonstance, des mannequins habillés dans des styles vestimentaires diversifiés ont défilé pour faire découvrir aux hommes et aux femmes ayant fait le déplacement les chefs-d'œuvre de cette honorable dame qui a fait depuis plus d'une décennie dans la mode. C'est vrai qu'aujourd'hui, en matière de culture, il faut innover. L'innovation a été, les couleurs ont été choisies, non pas au hasard, mais les couleurs ont été choisies suivant l'inspiration, suivant la vision de celle que j'ai à côté de moi. Pour ma personne, je n'ai pas fait le déplacement de Djougou pour rien, puisque j'ai quitté Cotonou. Je suis arrivé, ça m'a émerveillé. Après plusieurs passages de mannequins qui ont séduit 3 heures durant ces amoureux de la mode vestimentaire, la fondatrice de Brim Création d'Afrique, vaillante fille du terroir, sera remerciée pour son initiative entrepreneuriale dans un secteur autrefois peu connu du public djougoua. Nous sommes venus, nous avons apprécié les créations, nous avons vu les stylistes passer, nous avons vu de beaux habits et nous avons assisté à une belle fête. Des créations exceptionnelles. J'avais l'impression de me trouver dans un autre pays, par exemple le Sénégal, parce que c'est là que nous voyons ces genres de créations et c'était vraiment impeccable. La présente soirée a été agrémentée par diverses prestations d'artistes de la musique béninoise tels Imran, Siba Franco Junior et Zenab Habib. Et voilà, on va boucler avec ces informations sportives, avec les matchs de pré-classement et les quarts de finale du championnat national scolaire Bénin FIFA qui ont démarré aujourd'hui et ce matin même. 4 rencontres de
pré-classement sont livrés au cours de cette matinée. Et voici quelques résultats que nous avons à votre disposition. En parlant du football, du côté des garçons, Abomey était face à Védocor et un match qui est soldé par la victoire de Védocor, 1-0 sur Abomey. Et puis Kobli face à Wegbo qui remporte donc le match avec 3-0. Chez les filles, nous avons le Littoral qui était aux prises avec Banikwara, score de parité 1 but partout. Et on rappelle qu'au match aller, le Littoral avait battu Banikwara 3-2 au total. Kalale contre Agbanizon, Kalale qui perd avec 3 buts au profit de Agbanizon. Cet après-midi, ce soir, nous aurons également du football, toujours avec les garçons. Niki sera aux prises à Molenville. Vous suivrez donc le match Pobé-Bassila. Et chez les filles, on aura Savé face à Ouida et puis Ipele face à Kobli. Ce sont là les informations que nous avons pour vous. Parlant justement de ce championnat national scolaire Bénin FIFA où les matchs de pré-classement et les quarts de finale ont démarré ce matin. C'était le 13h chez vous. Merci de nous avoir suivis. Passez un très bel après-midi et une bonne suite de journée. Retrouvez-moi demain mercredi à 13h. Au revoir.